Et salut, c'est Rémi le permaculteur bourbonnais et aujourd'hui les amis, je vais vous parler d'un sujet d'actualité, c'est tout simplement les poules et les œufs. En cette période de début novembre, je vais vous montrer quelques astuces pour pouvoir avoir des œufs malgré cette période creuse de l'année, concernant en tout cas la ponte des œufs pour les poules. Ainsi on verra aussi pour les canards. Et puis aussi pour les cailles, parce que comme vous le savez, j'ai différentes volailles. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques astuces que j'ai mis en place qui me permettent d'avoir quand même une production d'œufs assez constante, même s'il y a quand même, on le ressent, une légère baisse à cette période de l'année, ce qui est tout à fait normal aussi. Voilà, donc maintenant vous allez découvrir quelques astuces. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez peut-être des astuces à partager avec les autres abonnés. Et puis je vous souhaite un bon visionnage. Bonne vidéo à tous. Voilà, alors maintenant je vais vous parler du premier conseil. Bien entendu, vous pouvez le mettre en place très facilement chez vous. Et ce conseil, c'est très simple, c'est la lumière. Alors la lumière, et oui, c'est quelque chose d'important. Et vous savez qu'en cette période de l'année où le taux de luminosité de la journée est beaucoup plus faible qu'en période estivale, normal, les animaux, les poules que vous pouvez voir derrière moi, elles aussi ont leur propre rythme. Donc vous pouvez un petit peu tricher en tout simplement dans leur étable, dans leur poulailler, vous pouvez installer tout simplement un système avec une petite lampe, avec un programmateur qui par exemple rajoute 1 heure de plus le matin et 1 heure de plus le soir. Ce qui fera la différence tout simplement pour les animaux et ce qui leur permettra de se croire un petit peu en période estivale toujours. Et ça a un impact parce que moi j'ai plus l'occasion de le tester, j'ai fait tout simplement avec et sans pour faire un comparatif sur quasiment un mois et j'ai pu voir effectivement qu'il y a une différence au niveau de la ponte. Alors vous avez tout simplement une chute de la ponte assez rapide lorsqu'il n'y a pas cette lumière complémentaire et lorsque la lumière fonctionne, la ponte a tendance à remonter et la plupart des poules se remettent à pondre. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à savoir. L'autre petite astuce, c'est l'alimentation. Alors au niveau de l'alimentation, moi je vous conseille de leur apporter une alimentation un petit peu plus consistante en cette période hivernale. Alors vous pouvez par exemple leur donner les déchets de cuisine, un petit peu de pain avec de l'eau chaude, voilà, faire une espèce de petite pâtée. Vous pouvez même rajouter un petit peu de farine spécifique si vous souhaitez pour agrémenter cette pâtée, la rendre un peu plus consistante. Et puis bien entendu, vous pouvez aussi rajouter vos épluchures de maison, de légumes, comme vous le faites certainement déjà, et surtout leur donner aussi un complément. Alors moi je leur donne justement un petit complément alimentaire avec un mélange de différentes graines dedans. Donc il y a du pois concassé, il y a du maïs, voilà, donc différents mélanges de graines. Alors si vous trouvez ces mélanges spécifiques dans la plupart des jardineries, attention quand même de bien vous renseigner pour ce que contiennent exactement donc le sac que vous achetez. Parce que certains sacs ont des produits médicamenteux à l'intérieur. Donc voilà, il faut bien vous renseigner avant. Alors concernant aussi donc tout ce qui est les traitements, ce que vous pouvez faire au niveau de vos volailles, traitements on va dire naturels, je vous donnerai quelques astuces et quelques conseils dans de futures vidéos. Voilà, aujourd'hui je reste vraiment sur la partie ponte et la partie comment faire pour améliorer tout simplement la ponte. Et donc l'alimentation est d'une part primordiale. Donc voilà, moi j'essaye de faire une journée dans la semaine ou 2 jours dans la semaine où je leur donne un petit peu une pâtée, on va dire, clairement un petit peu chaude. En ces périodes un petit peu estivales où il commence de faire plus en plus frais, ça peut être intéressant pour elles. Mais attention de ne pas trop leur en donner, sinon ça peut être à contrepartie, puisque ça peut aussi vous stopper la ponte. Parce que forcément, si vous leur donnez trop, si vous les gavez, la ponte, elle aussi, va chuter. Donc c'est vraiment, il faut vraiment doser. C'est le cas de dire faire le bon dosage pour trouver le juste milieu. Alors ce qui est important aussi au niveau de l'aliment, voilà, vous pouvez trouver vraiment, moi je vous conseille de donner vous trouverez différentes graines, hein. Alors vous pouvez mettre du pois concassé, du maïs concassé, différentes avoines, orge, blé, etc., etc. Vous pouvez vraiment faire un mélange assez varié et je vous conseille de faire un mélange assez varié. Donc voilà, moi ce qui me permet, je leur fais donc justement ce complément alimentaire que je ne leur fais pas en partie estivale. Et en même temps, je leur apporte aussi bien entendu de la coquille d'huître pour continuer toujours leur apporter ce qu'il leur faut, ainsi que les coquilles d'œufs que vous leur donnez directement. Pas besoin de les concasser, vous leur donnez comme ça, elles s'occupent de les concasser pour vous. Et puis aussi un petit peu de protéines. Donc par exemple, si vous avez de temps en temps, moi en l'occurrence dans la permaculture, ça m'arrive souvent d'enlever une pierre et de voir quelques vers de terre, et bien voilà, je les prends et en même temps je leur donne, donc ça leur fait un petit complément alimentaire. Donc les deux choses, la lumière, l'aliment.
Et une autre chose qui est importante, et ça c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, eh bien c'est le logis. Alors le logis, bien entendu, faire en sorte que votre poulailler ait quand même une certaine température agréable pour elle. Si votre poulailler est ouvert au courant d'air et qu'il fait un froid de canard, c'est le cas de le dire, eh bien forcément ça va agir sur la ponte. Alors moi le poulailler, ce que j'ai fait en fait, il est compartimenté et il y a différents endroits. Donc pour les poules à l'étage, j'ai des cailles qui sont elles aussi dans un petit compartiment. Enfin voilà, j'ai mis, la plupart des animaux ont tous leur compartiment séparé, mais ils sont tous, on va dire, dans ce même ensemble. Ce qui me permet du coup, grâce à mes différents animaux, eh bien d'avoir la chaleur qui est produite par les animaux. Et aussi, j'ai quand même isolé l'intérieur du poulailler. Donc pour ça, j'ai utilisé différents matériaux isolants. En l'occurrence, pour la partie de la toiture, si on peut dire, j'ai isolé tout simplement avec du polystyrène extrudé. Voilà. Alors, petite parenthèse sur le polystyrène extrudé, pensez à le mettre quand même assez haut et à bien le protéger parce que les poules peuvent être friandes justement de polystyrène. Ils ont tendance à picorer, à taper un petit peu tout ce qui est accessible à leur bec. Alors, vous pouvez le mettre au plafond, puis en dessous remettre un bardage par exemple pour le protéger. Surtout, voilà, vous pouvez aussi isoler les côtés, alors faire différents types d'isolation avec des bottes, si vous avez du foin, de la paille, le mieux c'est la paille bien entendu, pour isoler. Enfin voilà, isoler un maximum le poulailler, tout en laissant quand même certains trous d'aération qui sont, on va dire, vitales et tout à fait logiques. Voilà, alors moi bien entendu, j'ai certains petits systèmes d'aération et quand vraiment les nuits descendent trop, eh bien je peux les fermer comme ça pour garder un maximum de chaleur intérieure du poulailler. Autre petite astuce que vous pouvez savoir, que vous pouvez mettre en place dans votre poulailler, c'est tout simplement un thermomètre. Comme ça, vous connaîtrez la température extérieure et ça vous permettra de connaître aussi la température à l'intérieur de votre poulailler. Donc moi j'ai les deux, hein, un thermomètre extérieur et un thermomètre à l'intérieur du poulailler. Et comme ça, je peux voir un petit peu la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et moi, en général, j'ai plutôt, on va dire, entre 5 à 8 degrés d'écart entre l'intérieur du poulailler et l'extérieur, ce qui est plutôt très très bien. Voilà. Donc ça permet aussi, le fait d'avoir cette chaleur, eh bien, aux poules de pouvoir aussi produire des œufs. Donc voilà un petit peu les différentes astuces que moi en tout cas j'ai mis en place. Si vous avez des astuces et des conseils à partager ou à me donner, bien écoutez, c'est avec grand plaisir que je suis prêt à les accueillir. Alors soit vous pouvez laisser sur le Discord de la chaîne connectée, le lien est juste en dessous de la vidéo, soit vous pouvez les mettre dans les commentaires juste en dessous. Voilà. Je voulais aussi vous annoncer que je tâcherai de vous faire prochainement des lives. Donc vous verrez, je ne sais pas quel jour ça sera dans la semaine, mais vous verrez certainement, si vous êtes abonné, activez la petite cloche de notification sur YouTube et comme ça vous recevrez directement une notification que je suis en live. Voilà, en tout cas, j'espère que ces petites astuces vous auront plu. Et puis, maintenant, je vais vous faire découvrir un petit peu le résultat de toutes ces astuces. Allez, on va ramasser les œufs. C'est parti! Voilà, alors maintenant je vais vous emmener avec moi, on va aller ramasser les œufs des poules et je vais vous montrer un petit peu bien le résultat de ces différentes astuces. Ah oui, alors au passage, voilà, vous pouvez installer aussi, hein, c'est la période de les installer, les hôtels à insectes, voilà, pour cette période hivernale. Allez, on va voir tout de suite le ramassage des œufs, c'est parti. Alors ici, nous voilà, eh bien, tout simplement dans la cabane des coureurs indiens. Et alors on va regarder, et regardez ici, voilà donc un premier œuf. Ici, il y en a visiblement un deuxième et j'en aperçois même un troisième là-bas. Alors il faut savoir que j'ai 4 cannes en ce moment et donc nous sommes au mois de novembre 2019 et voilà donc le résultat de la ponte. Donc sur 4 cannes, 3 œufs. Donc c'est plutôt un très bon résultat. Alors pour vous montrer l'œuf voilà, d'une canne canard coureur indien, voilà à quoi ça ressemble. C'est un petit œuf blanc. Je vous montrerai à contrario un œuf de poule pour comparer. Enfin voilà un petit peu des œufs de canne, donc de coureur indien. Allez, on passe à la suite. Alors là, on se trouve tout simplement devant, eh bien, ah bah c'est occupé. Il y a actuellement une demoiselle qui est en train de pondre. Alors, on aurait presque pu faire une petite interview. Désolé de te déranger. Donc, on va regarder à côté. Alors là, il y a un œuf. Voilà, donc un œuf juste ici. Et puis ici, sous cette demoiselle, alors je vais essayer de pas trop la déranger. On va quand même regarder gentiment si, excuse-moi de te déranger, est-ce que tu as pondu?
Alors oui, effectivement, là, il y a 2 œufs. Voilà, 2 œufs. Merci ma grande. Je te dérange pas plus longtemps. Et donc juste à côté le casier, et bien là voilà, donc ça c'est l'œuf que j'ai déposé tout à l'heure. Donc un total de 3 œufs au total. Donc pour l'instant, on dirait que madame est en train de pondre, donc je pense que on va peut-être avoir des œufs encore en supplément. Donc voilà, en tout cas un total de 3 œufs de poule et 3 œufs de canne. Et maintenant on va aller voir l'écaille. Donc là pour vous montrer la différence entre œufs de canne coureur indien et œufs de poule. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc on voit bien la différence un petit peu au niveau de la taille, bien sûr, et puis au niveau de la couleur aussi. Voilà, l'œuf de coureur indien ici même est un petit peu plus blanc, contrairement par rapport à l'œuf de poule ici sur ma gauche. Et voilà, ici on peut voir les petits œufs de caille avec la petite caille qui vient de pondre. Alors je vais les ramasser. Et juste ici, voilà, donc les petits œufs de caille, voilà à quoi ça ressemble. Un petit œuf de caille, c'est tout acheté comme vous pouvez le voir ici. Voilà, et là vous pouvez en voir un autre qui est aussi un petit peu tacheté. Donc ça c'est typique des petits œufs de caille. Voilà, en général je ramasse entre 2 à 3 œufs, en sachant que j'ai 2 femelles. Et donc là, en général ça arrive qu'une femelle pond le matin et même des fois 2 fois par jour, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà, et des fois, la plupart du temps, en général, j'ai 2 œufs en cette période de l'année. Et voilà, en sachant que ça va faire presque 3 mois qu'elles pondent non-stop, quasiment tous les jours. Donc voilà, les petites cailles, c'est plutôt sympa. Puis les petits œufs pour l'apéro, c'est très très bien. Donc voilà un petit peu les différents œufs que je récolte chaque jour. Et ici, je rappelle qu'on est au mois de novembre. Donc grâce aux petites astuces et aux conseils que j'ai pu vous donner au début de cette vidéo, vous pouvez voir le résultat. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, c'est Rémi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris pas mal d'astuces, de conseils et de techniques à mettre en œuvre chez vous pour vous aussi avoir une production d'œufs un peu plus abondante en cette période d'année qui normalement il y a une chute assez prononcée au niveau justement de la ponte des œufs. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter et à me laisser un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas que vous êtes formidables. Allez, ciao les permaculteurs.